Je ne sais pas pour vous du côté de l'extrême nord, du sud-ouest, du nord-ouest ou même de l'est, mais dans le littoral, en tout cas à Douala, il pleut quelques cordes ce matin. Dommage pour quelques-uns qui depuis 2-3 jours dorment dans l'obscurité. Vivement que ça ne devienne pas un problème plus compliqué qu'on ne l'imagine, mais l'actualité a un autre regard ce matin. C'est clair. Avant de l'accueillir justement Patrick Christian d'abord, puisqu'il s'agit de lui pour ce regard sur l'actu, on a regardé ces belles images d'Obama Fashion. On va le dire, s'il est aussi beau tous les jours, c'est qu'il connaît la bonne adresse. Patrick Christian d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Aimé. Vous me permettez donc de faire ce clin d'œil à Obama Fashion, hein, tout naturellement. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Nouvelle semaine, c'est vrai, avec une averse peut-être pas aussi torrentielle que ça, mais qui ne facilite pas les mouvements dans la ville de Douala. Et ce n'est pas Michael Kipchoge qui va nous démentir pour ce matin. C'est clair. On le disait dès l'entame de cette émission, pourquoi trop de haine sur les réseaux sociaux, fake news, entre fake news bien sûr et followers passifs, et vous avez jugé bon de vous y intéresser de plus près ce matin, Patrick Christian d'abord. On ne s'y retrouve plus parce que c'est un vrai danger pour le pays. Oui, effectivement, au-delà de on va dire, la flopée d'actualité que nous avons la possibilité de vivre de façon intense entre élections, entre un mouvement, remaniement ministériel et autres, il y a que nous avons l'impression et même la conviction que la célérité avec laquelle les fake news se propagent à travers justement l'action des followers passifs. Peut-être l'expression n'a pas été rendue vulgaire par nous. On doit pouvoir le reconnaître, qui de droit s'est chargé de le faire. Ces followers passifs donnent une certaine vitalité à ces fake news. Et je regardais justement un document d'une étude d'une institution américaine qui disait qu'il y a plus de propension à transmettre les fausses nouvelles que les nouvelles qui sont effectivement avérées. Et c'est un paradoxe qui peut être lié, disent quelques anthropologues, à la nature humaine qui a toujours tendance à aller vers ce qui est sensationnel, ce qui est blessant, ce qui peut être écœurant. Mais à la vérité, nous constatons que dans notre société, et notamment notre pays, nous avons de plus en plus du mal à nous retenir face à ce que nous recevons, avéré ou pas. Et dans une situation comme la nôtre, où nous avons des foyers de tension, ça devient un véritable danger. Je vais vous prendre quelques exemples récents. Nous avons, c'est vrai, des gestionnaires des deniers publics qui, pour quelques-uns, ne sont pas exempts de tout reproche, mais c'est à peine si on peut se retrouver dans des éléments de vindicte qui sont jetés à leur endroit. Certains sont même mis en prison sans avoir même été convoqués par un procureur ou bien par la justice. D'autres sont même accusés d'avoir des patrimoines qui liquideraient et on s'avère que ces patrimoines ne les appartiennent pas. Il y a tellement de choses qui se disent par rapport aux fake news. Et même nous participons, quand ces informations sont avérées et dangereuses pour nous, nous participons à l'extension de la terreur. Lorsqu'on met sur les réseaux sociaux à une grande échelle des images d'une personnalité en difficulté déjà, c'est déjà douloureux pour sa famille, et qu'on véhicule un certain nombre d'images. On ne va pas se le cacher, la presse en fait écho ce matin, l'arrestation du PCA, n'est-ce pas, du DC Board par les fractions séparatistes. Il faut voir à quelle célérité cette image-là s'est répandue sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous un seul instant sa famille. Et c'est donc dans cette situation qu'on a l'impression qu'on ne s'y retrouve plus, effectivement. Ces fake news gagnent en intensité sur l'espace parce que justement il y a des followers. S'il n'y a pas de followers et des followers passifs, on ne va pas avoir la capacité de les retrouver dans toutes les sphères. Finalement, on se demande quelle est la place que nous donnons à la bonne information, qui semble être étouffé totalement par ces séries d'informations plus ou moins douteuses, ou bien ces séries d'informations dangereuses pour la République. Patricia le disait à l'instant. Et ce regard que nous portons ce matin sur ces fake news est un regard inquiétant, alarmant. On en a déjà parlé, c'est-à-dire de cette facilité que nous avons à nous étendre sur les réseaux sociaux pour propager un certain nombre de nouvelles. Mais l'allure avec laquelle cela se fait ces derniers temps, on a l'impression que le véritable danger pour nous se trouve dans cette manière de gérer ces fake news et de gérer l'information sur la toile. Les réseaux sociaux ont quelque chose de très important pour le développement, la culture, mais qu'est-ce qui nous empêche de tirer le bon côté
de ce moyen de communication. Qu'est-ce Pourquoi qui nous empêche de faire de ces réseaux sociaux un instrument plutôt de facilité face au blocage que nous avions dans le temps? Nous sommes en train d'exceller vers ce qui est négatif et nous prenons ce qui aurait pu nous servir de plus dans les intentions de développement pour creuser finalement nos cimetières. Alors, ça devient compliqué. Même ceux qui pensent partager une information sont même plus dangereux que celui qui publie en premier. Est-ce que ce n'est pas, Patrick Christian d'abord, une nouvelle version moderne de l'appel à la haine à travers ce regard de ce matin? J'aurais voulu, lorsque j'évoquais et je pensais à cette question, ne pas arriver à la tentative de comparaison avec ce qu'on a vécu par exemple au Rwanda, mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre quand ce sera très grave pour dire qu'on est presque en train d'aller vers ce genre de choses. Vous vous rappelez la radio des 7 collines au Rwanda? Exact. Vous savez comment cela a commencé. Il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux en ce moment, mais on a instrumentalisé un certain nombre de faits pour arriver à ce qu'on n'aurait pas souhaité voir du côté du Rwanda. Aujourd'hui, on a plus l'impression que les réseaux sociaux nous servent pour plus de haine à propager que d'informations qu'on aurait pu souhaiter avoir avec la célérité que ces réseaux sociaux nous offrent. Mais oui, imaginez-vous, lorsque vous avez diffusé sur l'espace public et à travers ces réseaux sociaux une information qui porte atteinte à la personnalité de quelqu'un, qui porte atteinte à une personnalité quelconque, on peut entraîner une certaine haine qui pourrait aller jusqu'à lui ôter sa vie par ceux qui se sentent bien évidemment frustrés par les actions de ce monsieur. C'est vrai, on ne va pas prendre la défense de quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, ont certainement des comptes ou bien à s'expliquer sur un certain nombre de choses pendant qu'ils étaient aux affaires de façon publique. Mais il est clair que la haine qui se véhicule actuellement à travers ces fake news ou la volonté de nuire qu'on constate est très dangereuse. Et si nous croisons les bras en nous disant que ça arrive aux autres, à nous-mêmes ça peut arriver. Mais imaginez-vous qu'on puisse vous dire demain que vous avez une ou deux situations, j'ai envie de dire conflictuelles avec votre voisin, je ne vais pas citer des exemples qui pourraient écœurer, et que votre voisin s'en prenne directement à cette information et vienne vous faire la peau. Sous le coup de l'énervement, on sera à même de regretter cela, mais le fake news aura agi. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Autre chose qu'il faut regarder, particulièrement au regard de l'action que cela donne dans notre société, on a l'impression que les gens se font un plaisir à justifier un certain nombre de choses ou un certain nombre de difficultés qu'ils ont dans la vie avec la déchéance de quelques-uns ou avec finalement des personnalités qui sont jetées en pâture. Parce que quand on voit à quel point cela crée l'excitation au sein de l'opinion, à quel point et avec quelle célérité cela est diffusé, on a l'impression qu'il y en a qui tapis dans l'ombre sont conscients de ce que la difficulté dans laquelle la majorité de nos compatriotes se trouvent ne peut qu'être distraite à travers ce genre d'informations. Et cela nous éloigne sur le coup des véritables problèmes. Parce qu'on nous alimente de ces fausses informations, on détourne notre attention des problèmes réels. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de courant, nous voulons voir les formations sanitaires un peu plus rapprochées, équipées, à même de nous aider dans les problèmes que nous avons de santé. Eh bien, quand nous avons affaire à ce genre de fake news, de nouvelles transmises par les followers, à la vérité, cela nous détourne des préoccupations essentielles de notre quotidien et on va finir par se rendre compte qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui se servent bien de ces éléments-là pour distraire finalement le peuple de ces orientations essentielles. Et c'est là le drame parce qu'on nous amène à nous entretuer et à côté, on oublie les préoccupations essentielles qui sont celles que nous devrions véritablement revendiquer. Et là, vous parlez de manipulateurs. Donc, ils ont tout fait, en fait, d'amener l'opinion publique à penser que les autres sont responsables, en fait, du malheur qui peut être peut-être leur quotidien. Ils estiment que s'ils souffrent autant, c'est toujours à cause d'un tierce. Et du coup, ça crée cette haine-là sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Une espèce de fausse consolation qu'on sert au peuple. Et entre-temps, les véritables problèmes ne trouvent pas de solution. Et on jette à la vindicte populaire à travers un certain nombre de réseaux, des personnalités qui peut-être ne sont pas bonnet blanc ou blanc bonnet, mais qui ne sont pas l'objectif des attentes du peuple. Voilà. C'est pourquoi je suis loin, en tant que personne, de ces mouvements des réseaux sociaux, je suis X, je suis Y. Quand il y a eu ce problème en Libye, tout le monde rapidement pour le buzz et non réellement pour la compassion qu'ils ont. Cause. Non pour la cause. À chaque fois, on va dans le buzz. Attention à ce type un mot que les Camerounais comprennent
très mal. Du coup, on veut créer une information, on passe par un contour. Bref, je suis certain que ils ont compris ce matin. C'est clair. Je voudrais peut-être qu'on verra le temps, n'est-ce pas, de cette visite d'État du côté de la Chine. On a quand même un cortège de près de 13 membres aux côtés du chef de l'État, dont 6 ministres. Et bien pourquoi? Parce qu'il y aura ce forum économique sino-camerounais qui va donc meubler l'actualité avec le chef de l'État du côté de la Chine. On verra comment le Cameroun, sur le plan économique, pourquoi pas, peut en tirer profit au moment où nous sommes en train, n'est-ce pas, de pousser un tout petit peu l'effort pour atteindre nos objectifs. Je l'espère, on le fera d'ici la fin de la semaine, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à vous. Patrick, on aura certainement un regard sur cette autre visite du chef de l'État en Chine, les contours, les préférences, mais surtout ce que le Cameroun peut aussi proposer à la Chine. Parce que nous recevons beaucoup. Est-ce que nous avons des choses à proposer? Certes, nous en avons, mais comment nous prenons pour justement proposer ces choses? Monsieur Patrick Christian, d'abord, et pour revenir, ou alors pour terminer un tout petit peu le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, on va inviter les uns et les autres à se supporter, à s'aimer. Ensemble, on est toujours plus fort. On n'a aucun intérêt à salir les autres pour exister, c'est clair. Patrick Christian, d'abord, on ressort en chanson. Vous qui avez une culture musicale impressionnante, on a donc le X-Malia, Yelele, et puis Rap Conteur, le titre Jewanda. Très bien. Vous vous rappelez de ça? En l'espace de 10 années, Jewanda avec justement Final D qui ont fait leur époque, et puis les X-Malia qui sont venus 10 ans après. Je vais les ramer à compte courant. Je ne prendrai pas X-Malia, je prends ce groupe parce qu'il était, lorsqu'il se créait, quand même la manifestation de ce que des jeunes artistes qui se lançaient, n'est-ce pas, dans la musique urbaine, pouvaient se mettre ensemble. C'était un exemple, c'était un des premiers exemples, d'autres ont suivi, et rien que pour cela, je voulais leur tirer un coup de chapeau, et peut-être se poser la question, comme vous, mais ils sont où aujourd'hui? Voilà. En tout cas, belle initiative, la mise en commun de plusieurs artistes ou groupes d'artistes pour un concept qu'on a bien connu, Jewanda. Donc, il y avait le Bantou Poussi, Crotal, Big Busy, Daniel Eyol, Sanzi Vianney. Ce collectif, on parlera de collectif et non de groupe d'artistes parce que un groupe, c'est une entité, un collectif. Merci encore, X-Malia Yelele. Allez donc écrire sur la page Facebook de Canal Matin en proposant un souvenir qui vous porte le plus. On va, avec la transition sur ce plateau, parler à présent de l'info au-delà de nos frontières. Ça fera certainement plaisir à tous ceux-là qui se prénomment Joseph et Adrien. Du coup, je pense à Joseph Oyebok, qu'on connaît parfaitement, partenaire et du sport, du tennis de Canada International. On dira aussi un bonjour particulier à... vous connaissez Joseph, Patricia? Oui, bien sûr, c'est clair qu'on en a cité quelques-uns, mais ils sont nombreux qui nous regardent, qui portent ce prénom. Et sachez qu'on vous porte dans nos cœurs, on vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui, parce que c'est votre jour aujourd'hui. Joseph Anderson-Ley, vous avez connu aussi ce tonton Joseph Massoma, artiste musicien. Joseph Curtis Ndoko, le coach, un lion qui est donc sur le banc. Et puis les Adrien, Adrien Penji, Adrien Sadé, Adrien Samet, Adrien Takoufo. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à leur faire un clin d'œil. Adrien Noadjé, naturellement. Très dynamique du côté de Bafoussam, mais rapidement, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'étranger. On commence par l'Afrique, notamment la Guinée. Alors, il va donc en Guinée. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Tout à fait. On parle de cet incendie qui s'est déclaré dans le plus grand marché de Conakry. Donc, en Guinée, un incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars dernier, a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne, Conakry notamment. Au moins 300 commerces, étals, kiosques ont été donc détruits par les flammes hier déjà dimanche. En matinée, l'incendie n'était pas encore maîtrisé, mais la zone était circonscrite. Le chef de l'État, Alpha Condé, est donc descendu sur les lieux du sinistre. Allez, au Niger, on est plutôt content de savoir que la grève des enseignants a donc eu un terme hier et c'est une bonne nouvelle. Les cours reprennent dès ce lundi au Niger. C'était une petite virgule, mais on évolue avec la Grèce au sens du continent. Oui, on va aller du côté de la Grèce pour parler du fait que, pour parler de ces migrants et notamment des associations, des ONG qui dénoncent et qui ont appelé entre autres la restriction géographique. Donc la Grèce fête un triste anniversaire depuis 2 ans. Réfugiés et migrants restent donc bloqués. Ils sont bloqués sur les îles grecques et c'est de la mer
Égée dans les conditions souvent dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Il s'agit d'une des conséquences d'accords signés donc en mars 2016 et puis par l'Union européenne et la Turquie. Réfugiés et migrants doivent donc attendre sur ces îles la réponse à leurs demandes d'asile parfois durant des mois. Donc différentes associations ont décidé de contester ce qu'on appelle la restriction géographique en justice. Il n'y avait pas match pour les élections du côté de la Russie. C'est sans tambour ni trompette que le président Poutine sera donc réélu du côté de la Russie. Exact. Le président Vladimir Poutine a été donc triomphalement réélu hier, dimanche 18 mars, pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, avec un score largement au-delà des prévisions selon les sondages. L'homme fort de la Russie depuis plus de 18 ans est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a déplacé des années dernières au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de nouvelle guerre froide encore on va accentuer, il faut le préciser, depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe du côté du Royaume-Uni. Allez, on va évoluer pour sortir de ces informations au-delà de nos frontières. Et puisque nous sommes au-delà des frontières, il faut dire que du côté de l'Allemagne, il y a cette forte communauté camerounaise qui nous regarde. Je voulais faire un clin d'œil à Bébine et Philippe, et puis à Balich, eux là, qui préparent le challenge camerounais. On revient justement pour dire que chaque jour est une date. Chaque jour dans l'histoire nous rappelle un fait. Et nous entrons dans le 19 mars 2009, on commence par le Cameroun. Benoît XVI rencontre des membres du Conseil spécial pour l'Afrique du Synode, des évêques à Yaoundé. Et on se souvient de cette forte mobilisation du côté de Yaoundé pour la rencontre, la visite du pape Benoît XVI. C'était un 16 mars 2009. On y reste en tout cas pour parler de l'effet lumière. Ces lumières, ils en ont grandement besoin, les cinéastes, les réalisateurs, lors des tournages de films. On va rappeler aujourd'hui qu'ils s'appelaient les Frères Lumière. Et c'est grâce à eux qu'on a eu le premier court-métrage de 45 minutes. Donc, c'était Les Frères Lumière. Il tournait ce qui est considéré donc comme le premier film de l'histoire, 45 secondes plus tôt. Et puis, c'était donc un 19 mars 1895. Donc, ça date de pas mal d'années. Ouais, de nombreuses années carrément. Voilà. On a une autre date, il s'agit du 19 mars 1946, où rappeler des départements d'outre-mer, comme ils aiment bien le dire, surtout nos frères de la diaspora. Donc on a la Guadeloupe, on a la Guyane, la Martinique et la Réunion qui deviennent donc les départements français d'outre-mer. C'est intéressant. Du coup, on a eu beaucoup d'Africains qui sont... Quoi, en fait je suis en train de penser à un ami qui est du côté de la Guadeloupe. Oui. Et puis à une cousine qui s'appelle Pétrice, Sandrine Pétrice, qui a cette coloration camerounaise et d'outre-mer, comme vous dites. Alors, on termine avec quelques anniversaires. Nous sommes le 19 mars. Permettez-moi, avant de leur offrir un cadeau chez Jumia qu'on va recevoir, de souhaiter un spécial birthday à Micaela Noche, qui a un an de plus aujourd'hui, à Balbine Akele, je n'oublie pas Stella et Poupa, de la grande famille des anciens élèves du collège Saint-Michel, Stella et Poupa, un gros bisou à toi, happy birthday, à Marlise Mpessa Manga, qui elle aussi a un cadeau à partager avec nous ce jour, et je ne manquerai pas de souhaiter prendre rétablissement à Christelle Kay du côté de Yaoundé qui est connectée. Happy birthday to all of you. En tout cas, on est à l'ère du numérique, on le sait. C'est très réel en ce moment, les commandes sur ligne, les ventes en ligne. Et vous le savez, l'un qui est passé en fait maître dans l'art pour ce qui est de ces dernières années, il s'agit de Jumia. Et on va accueillir dans quelques instants deux personnes qui viennent justement nous parler de cette promo mobile.